Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un document vidéo d'Artefactum qui examine, de manière assez critique, certains aspects de l'islam. Oui, et la source pointe une tension intéressante. D'un côté, une croissance numérique, mais de l'autre, des départs qui augmenteraient. Apparemment lié à un accès plus facile, via Internet, à des informations critiques. C'est ça, donc l'idée ici, c'est de décortiquer les arguments clés de cette source précise. Comprendre sa logique, on va parler taquilla, apostasie, histoire et même science. C'est bien ça? Exactement, la source aborde la taquilla, donc cette idée de dissimulation, la loi sur l'apostasie, certains faits historiques autour de Mahomet, et elle remet en question les miracles scientifiques du Coran. Souvent en contraste avec le christianisme, si j'ai bien suivi. Tout à fait, c'est un point récurrent dans l'analyse. Alors, commençons par la taquilla. Qu'en dit la source? Ben, elle l'a définit comme une permission tirée selon elle du Coran, le verset 3,28 est cité. Une permission de mentir pour se protéger. Voilà, pour se protéger ou protéger la foi. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la source dit que ça irait plus loin. C'est-à-dire? En s'appuyant sur une lecture d'un hadith de Sahih et Muslim, elle suggère que ça couvrirait aussi la guerre, la réconciliation et même mentir à sa femme pour lui plaire. Ah oui, donc pas seulement en cas de danger vital, selon cette interprétation. C'est l'argument du document, oui. Et il met ça en opposition directe avec l'interdiction biblique du faux témoignage. Et avec l'image de Jésus comme vérité. Exactement. La source pose la question. Un système qui nécessiterait le mensonge peut-il être fondamentalement vrai? C'est le fond de sa critique ici. D'accord. Ça nous mène à un autre point sensible. L'apostasie. Quitter l'islam. Oui, un sujet lourd. La source affirme que c'est passible de mort selon certaines interprétations, Elle se base sur quoi pour dire ça? principalement sur un hadith de Saïd al-Bukhari qui dirait quiconque change sa religion, alors tuez-le. C'est très direct. Et elle mentionne que c'est encore appliqué? Elle dit que oui, dans certains pays, avec des peines sévères, et elle cite aussi des versets coraniques qui seraient utilisés pour justifier ça. Et là aussi, un contraste avec le christianisme est fait. Oui, toujours. La source oppose cette contrainte à l'invitation de Jésus à le suivre, volontairement en renonçant à soi-même. L'idée étant que la foi ne devrait pas être imposée par la menace. C'est ça. Une foi authentique n'a pas besoin de retenir par la force selon l'angle de la source. Parlons maintenant de l'histoire. Le document évoque le sort des Banu Quraïza. Oui, un épisode à Médine. En se basant sur Ibn Ishaq, la source décrit l'approbation par Mahomet de l'exécution de centaines d'hommes juifs. Entre 600 et 900, c'est ça, hein? C'est la fourchette donnée par la source, oui. Et l'esclavage des femmes et enfants après un siège. C'est un récit très dur. Très. Et le document ajoute le mariage de Mahomet le jour même, avec Safiya, la veuve d'un chef tué lors de ces événements. Et comment la source analyse? Encore une fois, par contraste, elle oppose ces actes au pardon des ennemis, à la guérison prônée par Jésus. C'est présenté comme une opposition entre l'épée et l'amour, pour simplifier. D'accord. Dernier grand thème, les fameux miracles scientifiques du Coran. Que dit la source là-dessus? Alors là, elle démonte plusieurs exemples. L'embryologie, par exemple, Coran 23.14, Oui, la description des étapes du développement. voilà. Goutte de sperme, puis alaka, traduit par caillot ou sangsue, puis morceau de chair, os, et chair sur les os. Et la source dit quoi? Elle dit que ça ne correspond pas à l'embryologie moderne, où os et muscles se développent plus en parallèle. Elle suggère une autre origine? Oui, elle pointe une ressemblance avec les théories d'un médecin grec, Galian. Une influence possible, quoi. Intéressant. Et d'autres exemples? Le ciel comme plafond? Oui, Coran 21.32, plafond protégé. Pour la source, c'est une image cosmologique ancienne, commune à d'autres cultures, pas une description scientifique de l'atmosphère. Et le fer descendu du ciel. Coran 57-25. Là, la source note que le verbe arabe anzalna, descendre, faire descendre, est aussi utilisé pour le bétail ou les vêtements dans d'autres versets. Donc, pas forcément une origine extraterrestre littérale, Letson. Plutôt un sens métaphorique de donné par Dieu, pourvu, selon l'analyse du document. En gros, la conclusion de la source sur ces miracles scientifiques, c'est Que ça ne tient pas. Que ce seraient plutôt des mythes repris, des interprétations a posteriori ou des erreurs, mais pas des preuves scientifiques divines. d'accord. Donc, pour résumer la position générale du document qu'on a analysé.
En synthèse, il critique l'islam sur plusieurs fronts. Une propagation historique par la conquête, des concepts théologiques comme la taqiyya et l'apostasie jugées problématiques, Hmm. des actions historiques attribuées à Mahomet, et enfin ces fameux miracles scientifiques qu'elle réfute. C'est exactement ça. Et face à cette critique, quelle alternative est mise en avant dans le document? Très clairement, la figure de Jésus. Il est présenté comme la voie, la vérité, la vie. En mettant l'accent sur quoi? Sur l'amour, le pardon, son sacrifice, sa divinité proclamée, sa résurrection. Tout cela est mis en opposition directe avec les éléments critiques concernant l'islam et Mahomet dans cette source précise. Et ça se termine sur une note particulière. Oui, le document laisse l'auditoire avec une question, en fait, une interrogation finale. Qui est? En substance, pourquoi choisir un message apparu 600 ans après Jésus, un message qui, selon cette analyse, contredirait les témoins directs, utiliserait la violence et la dissimulation, alors que la vérité, telle que la source l'a définie en Jésus, serait déjà là et inviterait à l'examen critique et à la liberté. Une question ouverte pour conclure leurs propos, donc. Voilà, c'est sur cette interrogation que s'achève l'analyse d'Artefactum.